c'est le Cosméjean. On se fait une boucle de 120 km. Je suis avec qui? C'est plutôt pour toi. Bonjour, bonjour. Jour 3, il est tard. Il est 9 h. Hors d'école, on s'est arrêté juste avant le hameau de Ries. J'espère une fois de plus que je prononce correctement. J'ai beaucoup de mal avec les EI. Bref, la nuit, compliquée. Mon petit poulet, veux-tu parler de ta nuit ou pas? Qu'est-ce que tu m'emmerdes? J'ai une tête à avoir passé une bonne nuit, franchement. Hein? Tu vois la nuit de la mort? Eh ben c'est en dessus. Horrible. La nuit, comment vous dire? Alors, la première nuit, il y a eu de la pluie, mais bizarrement, c'était beaucoup moins humide. Il n'y avait pas de condensation, on n'était pas trempé. Cette nuit-là, c'était sec, il n'y avait pas de vent, rien. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que c'était beaucoup plus humide, il n'y avait pas de vent. Froid toute la nuit, réveil un peu chaotique ce matin. Désorganisé pour ma part. On trace, on verra ce qu'on avance aujourd'hui. Une chose est sûre, pour 4 jours, c'est mort. C'est sûr. On se dirige vers le hameau, ou alors peut-être que c'est une commune, je sais pas, de Mas-Saint-Chély ou Mas-Saint-Chély, je sais pas si on prononce le S. Et là, au bout, on voit le sommet. Il s'agit du Puig d'Alouech, je sais pas comment on prononce ça. Le Puig d'Alouech qui culmine à 1151 mètres d'altitude. On n'y montera pas complètement, on va légèrement le contourner sur le sommet. En tout cas, là, on va passer un col. Hey! Je vous ai raconté une bêtise tout à l'heure, je parlais du sommet à 1151 mètres d'altitude qui est le Puig d'Alouech. Je pensais que c'était celui-là, en fait pas du tout. Là on est en train de monter un genre de petit col, on arrive à Mas-Saint-Chély. Et une fois qu'on aura passé Mas-Saint-Chély, c'est là que je pense qu'on pourra commencer à percevoir le sommet. Voici donc le Puig d'Alouech, enfin. On va pas monter jusqu'au bout, on va prendre un petit sentier qui part à peu près à ce niveau-là. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas repris la caméra là parce que on se prend quand même un peu de pluie et beaucoup de vent. On va arriver d'ici 4-5 bornes dans le hameau qui s'appelle le Tomple. On aura dépassé encore les 30 bornes aujourd'hui. On va se poser juste un peu avant ou après, je pense. On va essayer de se trouver un endroit qui est un peu à couvert, en lisière de forêt ou je sais pas, pour s'éviter le vent là parce que les conditions climatiques se dégradent de plus en plus. Les paysages sont toujours aussi magnifiques, hein. Le rythme est vraiment bon là, on marche vraiment bien. Les sentiers sont vraiment agréables, ça monte un peu, ça descend un peu. Il n'y a jamais de gros D+, ou gros D- d'un coup. Donc c'est vraiment bien parce que ça répartit bien les efforts sur l'ensemble des muscles. Allez, on avance. Et je pense que on se retrouvera au bivouac tout à l'heure.
les amis, là, il faut vraiment que je vous raconte ce qui se passe. Il y a peut-être un peu de vent, ça va peut-être un peu cracher parce que ma bonnette est trempée. On a essayé de trouver un gîte parce que là, c'est vraiment la merde. On peut planter la tente nulle part. Il y a du vent, il y a de la pluie, il y a de la neige même qui commence à tomber. C'est une merde noire. Donc, il y a une dame qui avait un gîte qui nous a dit je peux pas vous héberger, je suis complète. Il n'y a pas de place. Du coup, elle nous a chopé sur la route quand même. Elle nous a déposé 2 km plus loin vers un gîte que Thomas tient. Le gîte, un gîte auto-partagé. Donc c'est gratos. Après, on donne ce qu'on veut. Enfin, c'est gratos. On donne ce qu'on veut quand même. Donc évidemment, on donnera. Là, on va sûrement partager avec ces personnes-là qui font une répète de la musique. C'est super sympa. Allez, on va se mettre au chaud. On va se réchauffer, faire sécher les fringues, manger et dormir. A plus. Les amis, quelle journée de fou hier! Heureusement qu'on a trouvé ce petit gîte. Merci au propriétaire Thomas qui nous a accueillis avec bienveillance. Merci aussi au petit groupe de musique qui ont joué de la musique jusqu'à 2 h du mat, mais ça nous a versé, on a bien dormi. On n'avait même pas posé le matelas, on s'est foutu dans la mezzanine sur la planche de bois. Comment était ta nuit mon petit poulet? Alors franchement requinquant et déjà un grand merci à la dame qui a eu pitié de nous, oui. qui est venue nous chercher, qui nous a amené à ce gîte là de Thomas. Et puis franchement la soirée tout en musique là sur des airs un peu latinos et tout, franchement c'était excellent quoi. On pouvait pas avoir mieux hein, pour se requinquer là. Ah, c'est clair, c'est clair. Parce que ça s'annonçait dur hein. Ah oui, ça s'annonçait très dur. Bon, toute la nuit on a entendu, il y avait des rafales de vent comme pas possible. Encore ce matin là, il y a même de la neige là qui tombe. Enfin une espèce de pluie glacée même, c'est même pas de la neige. Il fait un froid de canard. Donc là, jour 4, on a réadapté un peu l'itinéraire, on va pas vous mentir. Il y a des portions qui n'ont pas particulièrement d'intérêt, donc on va tirer un peu plus droit. Il nous reste un peu moins de 30 bornes. Et on bouclera ce tour du Causse en 4 jours, comme on avait prévu initialement. J'étais très penché Manu Chao. C'était vraiment sympa. Donc là on peut apercevoir ici les plus hauts sommets du Causse. Ici on a le pic du Scla qui a 1192 mètres d'altitude, et puis là-haut on a le mont Gargot qui d'ailleurs on le verra pas sur la vidéo mais qui est encore bien givré, qui est à 1247 si je dis pas de bêtises. Donc nous je sais pas par où on va passer exactement, peut-être qu'on va longer un peu plus le mont Gargot. Il doit y avoir là je vois une trace par là-bas, on va sûrement le longer comme ça. En tout cas on va pas y monter, il fait toujours aussi froid mais c'est magnifique. Ouais, je trouve que la prestation du bedeau trotteur, il chante bien, n'est-ce pas? Ouais. Vraiment, vraiment, moi je trouve. Saligo m'avoir pris en surprise. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur le mont Gargot, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai.
Wow. 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 Encore une fois des paysages différents là, c'est presque lunaire. Il y a de la caillasse partout là, de la caillasse bien blanche. C'est vraiment magnifique. Au bout là-bas il y a un sommet avec de la brume encore. Il y a toujours beaucoup de vent. Et là on est seul au monde. Ça fait du bien. Il nous reste 14 km avant de retrouver la civilisation. Là ça y est, c'est déjà fini, presque. On a bien marché ce matin. Il est à peine passé midi, on a fait 15 bornes. 15-16 bornes. Bon, pour cette dernière journée avec Raphaël, on avait décidé de modifier un peu l'itinéraire du GRP. Donc ça fait un bon moment qu'on marche plus forcément sur le GRP, puis on le retrouve, on fait une petite section, on repart. Et il y a un sentier qui s'appelle le sentier de Nîmes-le-Vieux, qui est toujours dans ces paysages-là de roches. Alors là-bas en fait on a le hameau de Végalier, si je le prononce bien. Il est vraiment au pied des roches dolomitiques et on n'arrive presque pas à distinguer les habitations. Donc elles sont vraiment mises là, à l'abri du vent. Et puis on a un autre petit hameau qui est juste à côté là, qui est le hameau de l'Homme, H-O-M. Et donc ils se sont mis là pour se mettre vraiment à l'abri du vent du nord et de l'ouest. Il y a une barrière de rochers, donc là ils sont vraiment tranquilles. C'est vrai qu'on arrive d'en bas, il y avait très peu de vent. Et il faut savoir que ces roches là, donc ces roches calcaires et dolomitiques, elles sont formées en fait au fond des mers qui autrefois recouvraient la région. Ça devait être au moins 2000 ans avant Jésus-Christ. C'est vraiment très beau, c'est vraiment un beau parcours à faire, je vous conseille. Parce que là sinon le tracé officiel du COS il prenait la route là qui est quelque part par là. Il y a forcément possibilité de reprendre le GRP par la suite, donc n'hésitez pas. Il faut savoir également que cet endroit, ce paysage est vraiment propice à l'observation de la vie faune. Il y a beaucoup d'espèces qui sont là. Vous avez, alors pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, hein, le faucon cresserelle, le traquet moteux, l'alouette lulu, le merle de roche ou la pie grièche encore, que vous pouvez trouver ici. Alors, on a un compagnon de voyage. Je sais pas combien de temps il va nous suivre encore, mais regardez-moi cette bonne gueule. Il est tout petit, il est tout genou, il est mignon. Mais par contre, faut pas que tu nous suives. Moi, je te ramène pas, hein. C'est 500 mètres qu'on marche là. Les amis, ça y est, on est à moins de 3 km de l'arrivée. Je profite donc d'être encore auprès de Mère Nature pour vous faire un petit débriefing. Alors, tour du Cosméjean, qu'est-ce que ça a donné? Bah écoutez, on s'est régalé. Déjà, on s'est régalé parce qu'il y a eu des paysages complètement différents, alors que moi je m'attendais à quelque chose d'assez monotone finalement. Il y a eu de la forêt de sapins, des énormes falaises de roches calcaires, des paysages avec des dolomites, des paysages qui font penser aux plaines en Mongolie. Bref, c'était vraiment très varié. Ensuite, Cosméjean, c'est aussi une météo très capricieuse. On est en avril, il fait encore très froid là-haut. Il y a vraiment des bourrasques de vent.
On a eu encore de la neige aussi. Puis Cosméjean aussi, c'est un tour qui est vraiment sympa parce qu'il est accessible pour tout le monde, il n'est pas difficile. Il y a très peu de gros dénivelés positifs ou négatifs. Et puis si jamais vous voulez pas le faire en itinérance, il y a des gîtes un peu dans tous les hameaux, dans quasiment tous les hameaux. Donc vous pouvez vous faire des étapes, prendre un gîte. C'est vraiment comme vous le voulez. Donc c'était vraiment un tour incroyable. Il y a eu vraiment de beaux paysages, il y a eu des bons moments, il y a eu des moments aussi difficiles. Allez, on va demander son avis à mon petit pouet Raphaël. Qu'est-ce que tu as pensé de cet itinéraire, de cette rando? Là, honnêtement, là, Ouais. alors, si tu cherches du dépaysement, de la liberté ou des belles choses, c'est pas la peine de venir là, il y a que de la merde. Franchement, partout où tu regardes, ça te fait mal aux yeux, ça t'explose les rétines tellement que c'est beau. Alors franchement, voilà, les gens, tu viens là, ils sont hyper accueillants, serviables, ils sont prêts à te dépanner dès que tu as une merde et tout. Non mais tout est beau, franchement, ça a été un joli parcours et je le conseille, quoi. Il faut venir. Le moindre virage, tu as un changement de climat ou de végétation. Et à chaque fois, c'est une surprise, c'est beau, quoi. Bah en tout cas, c'était un grand plaisir de te rencontrer déjà. Bah déjà, ouais, déjà depuis le temps. Et hein, de partager tout ça avec toi, c'était vraiment un bon moment. On a réussi à boucler ça comme on l'avait prévu au début, en 4 jours. En 4 jours. Et ça, c'est très beau, on peut être fier. Vous avez qu'à venir maintenant, si vous voulez voir. Et ben voilà, vous avez qu'à venir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, mettre un petit commentaire. Je réponds aussi à toutes les questions. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver en tout cas. Je vous fais des bisous, à bientôt.